rythme sur Canal pour la vie en clair avec aujourd'hui Christophe Jiquel, Vincent Ferniaud et deux très jolies femmes, Marie Montuir et Mademoiselle Chanel. Bonjour. Alors, évidemment, vous l'auriez compris, on parle des prénoms. Dans l'histoire des prénoms, il y a eu l'époque des séries télé américaines. C'est vrai que dans les années 90, tous les enfants se faisaient appeler, ils se faisaient appeler les pauvres. On les appelait Kevin, Pamela, Brandon. Starsky et Shaft, non? Alors, il faut savoir que depuis 93, la loi autorise les parents à choisir un prénom qui ne figure pas dans le calendrier à condition que ça ne porte pas préjudice à l'enfant. La tendance du moment, alors écoutez bien, c'est de donner aux petits des prénoms qui sont en fait des marques. Après la petite Mégane Renault dont on a parlé, on retrouve en France des enfants qui s'appellent Ikea, Canon, Evian ou encore Nivea. Alors forcément, ça fait sourire, mais pour l'enfant qui n'a rien demandé, ça risque d'être violent. Donc est-ce qu'un prénom peut jouer sur la personnalité? C'est ce que nous dira le psychanalyste François Bonifay. Alors, on a ouvert une enquête. Quels sont les prénoms à la mode? C'est Christophe qui s'est intéressé au sujet. C'est quoi les grandes tendances? Alors, je dirais qu'il y a trois grandes tendances. La source latine, d'abord, Lola, Pablo, Esteban, ou des références italiennes comme Enzo, Carla, Chiara, évidemment. Chiara. Prego. Les prénoms courts avec juxtaposition des voyelles. Léa, Mia, Noah, Naïs, Théo, Tao. Les prénoms régionaux qui reviennent très en force, pardon. Non, pas Andouille. Nolwenn, par exemple, pour la Bretagne. Excusez-moi. Bixente pour le Pays Basque. Vicente. Maxence pour le Nord. Et puis les prénoms inventés comme Lunel ou Irvael, qui est l'anagramme de Valérie. Le top 3 des prévisions pour 2004. Pour les filles, Léa, Manon et Emma. Et pour les garçons, Lucas, Théo et Thomas. Dans une école maternelle et dans une école primaire du 12e arrondissement de Paris, quels sont les prénoms portés par les élèves? Qu'est-ce qu'en pensent les instituteurs? Le reportage est signé de Marion Carbone. Et c'est Pierre Mathieu qu'on embrasse, qui est dans le sujet. Pierre Mathieu qui est malade. Pierre Mathieu, c'était un gars, il venait au début. Aujourd'hui, enquête sur les prénoms à la mode, les prénoms des enfants. Alors pour trouver des prénoms, il faut trouver des enfants. Et moi, j'ai trouvé une école dans laquelle il y a plein d'enfants. Pour débuter notre enquête, commençons par les enseignants qui ont vu défiler des générations d'élèves. Petit état des lieux. Depuis un moment, les prénoms très classiques redeviennent très à la mode, c'est-à-dire Charles, Antoine. Et un prénom, alors là, qui a explosé depuis 3-4 ans, c'est Léo. Est-ce que vous avez remarqué aussi, en 20 ans d'enseignement, qu'il y avait des prénoms qui engendraient des tempéraments particuliers? Pour ma part, par exemple, les Romains ont toujours été des gros durs dans toutes les classes que j'ai eues. Il y a des prénoms qui vous ont parfois choqué ou ont vraiment interpellé? J'ai un prénom qui m'a énormément choqué dans ma carrière, c'est Tarteline. Tarteline. J'ai un exemple qui est arrivé à une de mes collègues qui avait un enfant qui s'appelait Pierre Ponce. Apparemment, certains parents se font plaisir, mais qu'en pensent les principaux intéressés, les enfants? Bonjour les enfants! Ça va, Paul? Ouais. Salut, ouais. Yo. Comment vous vous appelez? Toi? Kevin. Anza. Et toi? Tristan. Marion. Audrey. Guillaume. Est-ce que vous aimez votre prénom? Est-ce que vous le trouvez chouette? Oui. Toi, Kevin, tu sais pourquoi tes parents t'ont rappelé comme ça? Parce qu'ils savaient que j'allais jouer au foot. Et puisque quand je suis né, il y avait un joueur qui s'appelait Kevin Logan. Ouais. Et ben il m'a appelé Kevin. Et toi, Audrey? Donc, Parce que mon grand-père s'appelait André. et est-ce qu'il y a des prénoms que vous détestez, des prénoms que vous trouvez horribles? Ah oui. Norbert, il y a des noms qui sont... Ouais, Norbert, Robert, ça vous plaît pas, ça? Hein? Ouais, et sinon ça fait trop bourgeois. Oh, le bourgeois, Norbert, le bourgeois, quoi. Audrey, c'est quoi le prénom que tu détestes? Geneviève. Ça fait vieillot, c'est moche. Est-ce que ça vous est déjà arrivé qu'on se moque de vos prénoms? Oui. Marionnette. Qu'est-ce qu'on t'appelait? Marionnette, mais ça c'est gentiment. Et Marion tête de cochon, mais ça c'est familial. Moi, Tristan, mais j'adore parce que il y a un joueur de foot qui s'appelle Diego Tristan et c'est un attaquant à l'Espagne et il est super fort. Donc ça t'embête pas qu'on t'appelle Tristan? Il ne reste plus qu'à aller voir les principaux responsables, les parents. Visiblement, aucun d'entre eux n'a choisi au hasard. Bonjour madame,
Je peux vous poser 2-3 questions. Vous êtes très fourni en bébé. Oui. Et comment il s'appelle? Clotilde, qui est la petite dernière. Clotilde, c'est la première reine de France chrétienne, puisque c'est elle qui a converti le roi Clovis. Ah, donc d'accord. c'était très important. Nous sommes une famille catholique, pratiquante. Et puis le grand frère Julien, à cause de Julius, qui est les empereurs romains. L'aînée, c'est une fille, Eugénie, qui a 9 ans, et le deuxième, Hippolyte, qui a 6 ans et demi. Pourquoi vous avez choisi ces prénoms? Parce que c'est des prénoms assez anciens et qui ne sont pas courants. Donc je voulais pas que mes enfants aient des petits copains qui s'appellent un peu comme eux. Je voulais que ce soit Et Marie, moi, je m'appelle Isabelle et j'ai toujours été dans des classes où on était 5 ou 6 Isabelle. Ah, vous en avez souffert un peu de ça. C'est quoi le genre de prénom que vous auriez pas du tout, que vous aimez pas du tout pour les enfants? Il y a des choses comme ça qui vous choquent? Trop originaux, oui. Des prénoms qui sont liés à des séries télévisées, à des marques de voitures, à des... Brandon, tout ça? Oui, non, pas tellement. Hein. C'est pas trop notre Non. C'est fou ce que ça inspire, ce sujet. On est en train de parler là, non seulement on regarde le sujet, mais on est en train de se dire, moi j'aime Fleur, et Prune, et Mirabelle. Toi t'aimes rien, Christophe? Gaston, Adélaïde, vous êtes des trucs Marcel, les années... Alors, Gustave et Gaston. Il a un prénom qui n'est pas très original mais efficace, bien français, c'est François. Bonjour François. Bonjour. François, bravo. Quel bel homme. François est psychanalyste, auteur de ce livre, Le traumatisme du prénom. C'est pas peu dire, c'est paru aux éditions Dune. François, vous savez pourquoi, François? Oui, c'était par rapport à un prénom qu'ils aimaient bien, qu'ils avaient déjà entendu. Donc... Mais rien à voir avec un lien familial ou un ancêtre ou un... Parce qu'il y a souvent quelque chose... Il y a des traditions. Oui, il y a des traditions, puis il y a souvent quelque chose, une référence, j'allais dire, laudative, quelque chose qui flatte. Quand la petite dame disait j'ai appelé ma fille Clotilde parce que c'était la première reine de France. Ça se grandir quand même, voilà, de donner un prénom. C'est rare des parents qui vont prénommer leur enfant sur un prénom d'une personne qu'ils ont connue qu'ils n'ont pas aimé du tout. Hein. Alors, entre vous, entre Marie et François, nous avons Chanel. Bonjour. Bonjour. Tu as quel âge? 8 ans. 8 ans. Et alors, évidemment, ce prénom, tu l'écris comment? C-H-A-N-E-2-L-E. Voilà, 2 L. Parce que nous, tout de suite, ça nous fait penser à la marque. Est-ce que tu sais pourquoi tes parents t'ont appelé Chanel? Parce qu'elle avait déjà rencontré une petite fille qui s'appelait Chanel, elle a trouvé ça joli. D'accord. Et tu savais, toi, qu'il y avait des vêtements qui s'appelaient Chanel? Oui. Tu le sais depuis longtemps? Oui. Les gens te posent des questions autour de toi, à l'école ou... Non. T'es pas embêté? Non. T'aimes bien ton prénom? Oui. Oui. Et alors, on a aussi dans le public un garçon. Alors là, c'est énorme, j'avais jamais imaginé ce prénom. Bonjour, jeune homme. Bonjour. Alors, bienvenue. Vous vous appelez? Foulque Jacques. Ce qui s'écrit F-O-E-L-K? Non, Q-E-S. Q-E-S. Et Jacques, comme Jacques. Et alors, Foulque? Foulque, justement, ça vient d'Anjou. C'est très connu, c'est Foulquenera, la grande dynastie des comtes d'Anjou. Ah, vous avez un lien avec cette famille? Non, absolument pas. Avec cette absolument dynastie? Pas. Ça a un sens pour votre famille? Non, mes parents m'ont appelé comme ça parce qu'ils avaient un bon ami qui s'appelait Foulque. Mais dans la famille, on a tous plus ou moins des prénoms originaux. Genre Capucine, mais maintenant c'est devenu à la mode. Ouais. Et Colombine pour ma sœur aînée. Alors, François, mon cher François, c'est vous le spécialiste. Hein. Est-ce que vous êtes étonné de cette nouvelle mode qui est de donner des prénoms de marque? Non, dans la mesure où la publicité est omniprésente. Aujourd'hui, donc c'est devenu véritablement une culture. Oui. Dans les années 80, on faisait référence aux séries télévisées. Au siècle dernier, c'était les personnages de la littérature. Est-ce que c'est les marques qui sont crédibles, la télévision qui les a crédibilisées pour que ça devienne des valeurs? C'est que ça a pris vraiment beaucoup de poids dans notre vie. Parce que vous le disiez vous-même, on ne donne pas des prénoms qui ont des valeurs négatives. C'est vrai que quand vous prénommez votre fille L'Oréal, vous associez la signature de la marque parce qu'elle le vaut bien. Qu'est-ce qui se passe dans sa tête quand elle commence à réaliser? Est-ce que le psy que vous êtes, c'est le genre de cheminement? Ça va dépendre aussi de l'éducation des parents. Les parents ont un projet pour leur enfant. Donc ils vont pas choisir innocemment et au hasard, comme disait le reportage, on va pas choisir au hasard un prénom pour son enfant. Ouais. Donc on veut, au travers de ce prénom, apporter un projet, une ambition pour son enfant. C'est vrai qu'avec les marques et les signatures des marques, on a ce projet-là, il apparaît immédiatement. Ça veut dire qu'au fur et à mesure qu'on grandit, excuse-moi, on finit par ressembler à son prénom? C'est-à-dire qu'on colle à l'image que le prénom nous... C'est là où ça peut justement porter à traumatisme.
effectivement. Si vous vous appelez Sherazade et que vous aurez du mal. Ça va renvoyer chez les gens de toute façon à une histoire, à une symbolique qui est déjà commune. Ikea, c'est pas évident comme symbolique. Pour les parents, il y avait Ikea, il y avait une raison en fait pour les parents. Ils avaient eu du mal à avoir un enfant. Énormément de mal. Donc c'était logique qu'ils appellent leur enfant Ikea, au même titre qu'ils avaient eu du mal à monter les meubles. Ah ouais, mais c'est pas évident non plus. Avoir du mal. À chaque fois, il y a une explication. Donc de toute façon, il y a quelque chose de logique. C'est soit ça touche quelque chose qui flatte, soit ça a du sens. Et ça peut même aller plus loin. C'est vrai qu'on avait une famille qui s'appelait Zona. Alors c'est vrai que Zona, ça fait référence pour tout le monde à la maladie, aux mycoses, aux champignons. Donc ils ont appelé leur fils Harry. Arizona. Et il n'y avait plus aucune référence à la maladie. Quand vous parlez des prénoms à la mode américaine, qui était la grande tendance des années 80, voire 90, parce que ça a pas mal perduré, qu'est-ce que vous avez perçu, vu, en tous les cas constaté comme problème chez les enfants qui portaient ces prénoms ? On en revient en fait aux raisons du choix. C'est vrai, quand vous avez un garçon et une fille et que vous les appelez Jonathan et Jennifer simplement par rapport à la série télévisée, c'est vrai que l'enfant il va avoir du mal à se construire, à se trouver une identité. Donc il y a un moment où l'enfant il va falloir qu'il coupe le cordon ombilical des raisons de ce choix. Il faut qu'il devienne lui, ne plus correspondre en fait, comme vous disiez, à son prénom, mais que son prénom corresponde à l'identité. Il y en a beaucoup qui font cette démarche ? Oui, parce qu'on se pose toujours la question à savoir d'où vient, pourquoi on m'a choisi ce prénom-là. Qu'est-ce que vous avez comme exemple de prénoms qui ont traumatisé des personnes ? J'ai eu le cas de jumelles qui se prénommaient Com et pas Com. Donc c'est vrai qu'en soi, c'était pas gênant, mais elles s'appelaient tout le monde. Donc ça faisait Com tout le monde et pas comme tout le monde. Et comme elles étaient jumelles, elles étaient dans la même classe. Ça devient compliqué. Et alors comment elles ont fait par exemple ces deux jeunes filles pour se détacher de ces prénoms ? Elles se sont fait rebaptiser, on a le droit ? Non. Pour ces raisons-là, non, mais c'est vrai que ça passe par la communication. En fait, il suffit souvent de communiquer avec ses parents et d'accepter justement de couper ce cordon, de se dire, effectivement, je m'appelle comme tout le monde, mais qu'est-ce que je vais en faire ? Là, dans ce que vous avez entendu récemment, dans les nouveaux prénoms à la mode, il y a des choses qui vous choquent ? Il y a beaucoup de prénoms qui passent alors qu'ils ne devraient pas passer, comme Pikachu ou Goldorak. Pourquoi, d'après vous, ça ne devrait pas passer ? En fait, l'officier moi, ça ne me choque pas plus qu'Ikea ou Canon. L'officier d'état civil a obligation de marquer le prénom choisi par les parents. Ouais. Et c'est vrai qu'après, il peut saisir le procureur s'il trouve que c'est péjoratif, grossier. Et là, il ne l'a pas fait. Mais les procédures durent 3, 4, 5 ans. Oui, enfin. Ce qui fait qu'après, quand l'enfant il a 3 ans, 4 ans, 5 ans, on va lui dire « Ah bah tu t'appelles plus comme ça, on va te déprénommer, on va te donner un autre prénom. » Qu'est-ce qui est pire alors ? Déprénommer. Ah oui. Vous perdez votre identité. Il y a un traumatisme. Foulque Jacques, vous avez toujours aimé votre prénom ? Non en fait, parce qu'au primaire, avec les méchancetés entre enfants justement de primaire, ça peut faire mal quand même. Parce que Foulque, ça fait Foulcan, Flouk, tous les petits dérivés. C'est vrai qu'au début, j'en ai un petit peu voulu c'est un grand mot, mais j'étais vraiment... Non, c'est un mot. J'en ai voulu un peu à mes parents, mais je trouve que maintenant, c'est vraiment un avantage parce que ça marque les gens. Des marques. Ouais, ça vous fait remarquer. Ouais, ça me fait remarquer. Est-ce que vous avez trouvé votre place par rapport à ce prénom ? Ouais. Ça s'est fait dans la douleur ou finalement ça s'est fait avec le temps ? Au début dans la douleur, ouais. Et vraiment le temps a effacé cette douleur. Et au fur et à mesure de l'évolution de l'âge et donc de la mentalité, on passe à travers. Et, En même temps, c'est joli, Foulque Jacques. C'est vrai que c'est pas mal. Non, mais c'est vrai qu'on, même sans vous connaître, on se dit que ça vous va bien, avec vos petits cheveux comme ça. Vos frères et sœurs aussi, ils ont eu le même problème que vous avec papa, maman. Vous êtes devenus fous ? Pas autant que moi, parce que Capucine, c'est vraiment la mode maintenant. Ouais. Colombine, un petit peu en différence, mais c'est très mignon aussi. Donc, D'accord. Vous voulez un petit portrait de prénom ? Oui. Alors par exemple Vincent, du latin vincere, qui veut dire vainqueur. C'est un personnage qui ne se laisse pas découvrir facilement. Il est assez secret, mais d'une grande intelligence. Il mène la vie à ses idées. Il est très généreux. Il peut avoir des colères assez spectaculaires. Il pourrait finir dans une administration, les PTT ou la police ou la prêtrise. Attends, prêtre, il était à ça, Flic, postier ou prêtre.
Ça, Mais c'est pas franchement, il mal, a pas une hein. tête de curé quand même. Prêtre ou flic, je trouve ça top. ça. Géraldine. Oui, c'est moi. Qui vient de Gérald, de Gary, Lance et Germanique, et de Val, de chef, gouverneur. Ah oui. Personnage très riche intérieurement, qu'il ne montre pas, attiré vers le spirituel, aime les échanges d'idées, intelligente, peut parfois faire de bonnes études assez facilement, mais pas toujours. Hein. Pas toujours. L'administration pourrait l'intéresser, ainsi que les grosses entreprises du privé pour gagner plein de thunes. Non, Ça, c'est un commentaire personnel. Donc Géraldine démarre vraiment en 64, l'année de ma naissance, plutôt conformiste en 74, succès dans les couches moyennes et aisées. J'en ai pas fini avec ce petit tour de table. Marie, de l'hébraïque Myriam, Mais oui, celle qui élève. Mariam. Elle est dotée d'une forte personnalité, évidemment, et sous des apparences calmes, elle peut monter au créneau et réagir rapidement. Elle est d'une grande bonté, elle aime la discipline, elle aime ça. Hein. Et elle étudie avec plaisir, elle peut entrer à HEC ou à l'ENA, mais elle a aussi des goûts artistiques. Pareil, à deux doigts. Et la haute couture, la comédie, le chant pourrait lui convenir. Et toi, Christophe? Et moi, moi je le sais par cœur, c'est Christophe Foros, du grec Christ et Foros qui porte le Christ, donc c'est celui qui emporte la joie de vie, la bonne humeur, l'amour. Il réfléchit avant d'agir et ne change plus sa décision une fois qu'elle est prise. Très intelligent et très sage, il sait ce qui est bon pour lui. Il peut être exploitant agricole, chercheur navigateur dans la marine marchande ou coureur automobile. Michel Vaillant. Et Pierre qui est pas là, mon Alors Pierrot, Pierre, toi qui le notre Pierre à nous, regarde. il est intelligent Pierre, ça vient du grec Pétros, c'est un personnage positif qui sait ce qu'il veut, il dégage un certain magnétisme et attire, il est toujours petit et basque, il a le goût du commandement, son désir réel est d'être autonome, journaliste, il serait grand reporter. Pierre, nous te saluons. La dernière question que je vais poser à François Bonifay, qui est psy, je le rappelle, c'est quelle est la grande mise en garde que vous pourriez adresser aux parents qui ont envie de se faire plaisir avec un prénom qui est soit associé à une marque, soit totalement inventé et farfelu? Déjà de se rendre compte que l'enfant, lui, va devenir un jour adulte et que ce prénom-là, c'est pour la vie. Ok, merci infiniment. Je rappelle le traumatisme du prénom de François Bonifay. On va parler avec Ferniaud, c'est le panier du jour. À tout de suite. Courgette.